je voudrais sur ce sujet intervenir sur deux aspects particuliers. Le premier sera le thème de la fermeture des petites maternités. La région y a quand même été très confrontée, avec notamment celle du Blanc, très médiatisée, avec une mobilisation citoyenne importante, mais il y a aussi eu Pithiviers, Châteaudun ces dernières années. Et puis tout récemment, à Saint-Amand-Montrond, la proposition du maire a défrayé la chronique en proposant une prime de 1 000 euros aux femmes qui accoucheraient dans la clinique de la ville. En termes de statistiques, il faut voir un peu où on en est. En nombre de fermetures de maternité, le nombre de villes disposant d'une maternité est passé de 416 à 373 entre 2013 et 2022. En même temps, le nombre de naissances hors maternité a doublé pour atteindre 35 000 naissances par an. On arrive donc quand même à une situation relativement paradoxale, car au nom d'une logique comptable, mais surtout au nom d'une dérive techniciste de la médecine, on arrive à fermer des maternités et mettre en place une situation où les gens, au lieu de se retrouver avec des situations où certes le plateau technique est peut-être devenu un peu problématique, certes il y a des manques de personnel, mais finalement la population se retrouve avec rien du tout. C'est donc relativement paradoxal qu'on se retrouve dans une situation où, au lieu d'assurer la sécurité, on met les gens dans l'insécurité la plus totale. On ferait sûrement mieux de se rapprocher des exemples européens où on met en place des systèmes d'accouchement à domicile encadrés avec des équipes mobiles. Ce serait sûrement un moyen de renforcer l'efficacité de ces maternités dans le milieu rural. Le deuxième sujet que je voulais évoquer est celui des cancers pédiatriques, sous deux angles. Le premier, c'est l'importance des traitements inadaptés, des traitements oncologiques inadaptés au traitement des enfants. Il y a moins de patients concernés, donc c'est peu intéressant pour les labos pharmaceutiques, et ça démontre l'importance de la recherche publique en matière de santé. Le deuxième angle d'aspect sur ces cancers pédiatriques, c'est l'augmentation importante de leur nombre. Même si on peut être rassuré par le fait que, je l'ai dit précédemment, il y en a moins que les cancers d'adultes, il n'en reste pas moins que les chiffres sont en augmentation constante. Un enfant sur 440 développe un cancer avant l'âge de 15 ans. Le nombre de cancers pédiatriques augmente de 1 à 2% par an en Europe depuis 30 ans. Alors certes, les pistes d'explication sont souvent un peu compliquées, mais les plus souvent évoqués sont les vaccins ARN messagers, mais je ne développerai pas, parce que quand on parle de ça dans ce pays, on fait partie des complotistes décérébrés. Donc je passerai aux pistes suivantes, qui sont beaucoup plus élaborées, sur l'exposition aux pesticides et aux produits phytosanitaires. Une première étude nationale a été menée au Pérou qui montre de plus en plus précisément le lien entre cancer et pesticides. Malheureusement, nous sommes confrontés au déni des organisations syndicales agricoles, déni d'autant plus dommageable que leur lobbying intensif amène à des reculs importants sur les orientations agroécologiques tant à Paris qu'à Bruxelles. C'est d'autant plus dommageable que ce déni n'empêchera en rien la baisse inexorable du seuil de tolérance, du seuil d'acceptabilité des populations à l'exposition aux pesticides et aux phytosanitaires. Et cela, même si cela ne se traduit pas dans les urnes et dans les résultats électoraux. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Je conclus sur ce dernier élément. Ce déni est d'autant plus dommageable qu'en réalité, la situation est beaucoup plus contrastée sur le terrain. Les agriculteurs, en réalité, pratiquent beaucoup d'adaptations à leurs pratiques pour trois raisons principales. Ce sont les premières victimes de l'utilisation des pesticides. Ils en ont marre de l'agriculture bâchée et d'être considérés comme des empoisonneurs, alors que leurs difficultés financières sont considérables. Et ils sont aussi confrontés à l'usure des sols avec une baisse de rendement. Le temps de parole de votre groupe est écoulé, Monsieur Coquin. Merci. Je termine donc très rapidement en disant que la région, ce sera très bref, mais pour que ces pratiques augmentent, il faut effectivement qu'il y ait une intervention publique qui soit responsable. La région propose des solutions intéressantes. Je parlerai des assises de l'alimentation, du plan bio que nous attendons avec impatience, de l'implantation dans les projets alimentaires de territoire, mais aussi
de ce que la région fait au sein des zones Natura 2000, où les expérimentations Monsieur sont particulièrement Coquin. intéressantes. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté.